Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. J'avais parlé à notre prochaine invité juste avant les fêtes à LCN, quelqu'un qui a eu un accident d'auto durant l'été, accident grave évidemment au niveau des conséquences, mais qui à cause de ça se retrouvait coincé. La justice espagnole qui le retenait là-bas, va pouvoir, ce que je comprends, revenir au pays au cours des prochains jours. On le rejoint tout de suite. Je comprends qu'il est encore en Espagne. Mathieu Belland, bonjour. Bonjour. Oui, parce que le retour, c'est pas encore fait, là. Non, il restait quelques petites procédures à faire avant de pouvoir mettre la main sur le passeport, mais l'autorisation est donnée. Donc, ça va se faire cette semaine, puis je devrais être bon pour prendre l'avion dans les prochains jours, là. On s'était parlé, ça fait déjà plusieurs semaines. Vous étiez un peu découragé à ce moment-là. Pas trop de réponse de la justice espagnole. Qu'est-ce qui a débloqué? En fait, on a eu une première réponse qui était négative là, pendant le temps des fêtes. Puis les avocats ont fait une deuxième demande. Donc, il y a eu une révision de dossier. Puis là, on vient d'avoir la réponse. Là, ça a pris 1 mois et demi environ faire la révision du dossier. Puis là, c'est positif. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on vous accorde à ce moment-ci? C'est le droit de revenir au pays, donc de revoir votre passeport, de revenir au pays en attendant le procès? Exact. Les procédures vont se poursuivre quand même, sauf que j'ai l'autorisation de retourner chez moi là, en attendant la suite des choses. Mais vous allez devoir retourner en Espagne à ce moment-là. C'est eux qui vont décider, en fait, s'ils ont besoin que je sois en présentiel ici en Espagne, je devrais retourner. Sinon, ils peuvent aussi dire que je peux rester au Canada là, pour clore le dossier, étant donné que les avocats me représentent ici. OK. Rappelez-nous, pour les gens qui n'ont pas suivi votre histoire, là, ce qui s'est passé. Signalisation, vous m'aviez raconté, signalisation que vous jugiez déficiente ou complexe, mêlée avec vous suiviez votre GPS, ça se passait à l'été dernier. Oui, en fait, je suis arrivé sur une intersection qu'on n'a pas au Canada, puis je l'ai géré comme j'aurais géré au Canada, en effectuant un virage à gauche par la voie de gauche. Mais cette intersection-là devait être prise par la droite pour aller vers la gauche ensuite, à l'extrême droite, en fait. Puis j'ai commis une erreur, donc au niveau du code routier espagnol. Puis il y avait un manque de visibilité. Donc une fois j'ai pu traverser le mur de végétation, j'ai immobilisé mon véhicule parce que j'ai vu une moto arriver. Puis ce motocycliste-là roulait assez rapidement, donc il n'a pas été en mesure de s'arrêter ou de faire une manœuvre pour éviter le véhicule, il a perdu contrôle, puis il a chuté au sol avant de me percuter. Mm-hmm. Ouais. Et donc, au sens de la justice espagnole, ça a généré des accusations de conduite dangereuse. Exact. Mm-hmm. La justice espagnole a fait ça, mais en parallèle, quand même, je comprends, parce que je disais qu'ils ont coupé des arbres, donc ils ont, d'une certaine façon, il y a eu une reconnaissance de dangerosité de l'endroit, là. Ouais, la ville a réagi là, dans les semaines suivant l'accident. Là, ils ont tout de suite modifié là, pour améliorer la visibilité, qui est l'un des facteurs majeurs de cet accident-là. Mais l'intersection est aussi reconnue comme étant problématique parce que quand c'est arrivé, en fait, le premier témoin ou citoyen qui est venu m'aider m'a tout de suite dit qu'il y arrivait des accidents pratiquement tous les semaines sur cette intersection-là. Puis qu'il y avait vraiment un problème. Même en terminant la séance de cours, les membres de la cour puis mes avocats discutaient entre eux, puis ils disaient qu'il fallait faire une demande à la ville pour réaménager cette intersection-là parce qu'il arrivait beaucoup trop d'accidents. Ouais. Ça a été quoi votre vie? Parce que là, on parle d'un événement qui est survenu, c'est quoi, mi-juillet, l'accident. Ça a été quoi votre vie dans l'intervalle? Premièrement, beaucoup de problèmes, beaucoup de stress, choc post-traumatique. Donc, niveau psychologique, ça a été très dur. J'ai resté confiné à la maison la majorité du temps. J'ai été en mesure de faire quelques sorties en voiture pour visiter, mais sans plus. Puis j'ai essayé de faire de la marche à tous les jours pour essayer de dépenser de l'énergie pour être en mesure de dormir le soir. Parce qu'on s'entend que la tête tourne beaucoup, on réfléchit, puis le sommeil est dur et compliqué, il y a beaucoup de stress, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais essentiellement, vous travaillez pas, donc c'est des gens, des connaissances, des amis qui vous ont hébergé, qui vous ont prêté une chambre là-bas, puis vous êtes là, puis vous pouvez pas travailler. Vous êtes chez un camionneur, donc là, est-ce que vous allez pouvoir reprendre votre emploi en revenant le mois prochain? Oui, exact.
Là, il faut juste s'assurer au niveau du choc post-traumatique que je vais être correct pour conduire. Étant donné que ça me donne mal à la tête présentement, là, être en voiture. Donc là, j'ai pas pu faire beaucoup de voitures depuis l'accident. J'ai pas eu le droit de conduire, puis j'ai pas eu la chance de voyager en voiture non plus. Donc ça reste à évaluer. Et par la suite, je vais être en mesure de reprendre mon travail puis de continuer ma vie comme était avant. Bien, on vous le souhaite certainement. Mathieu Belland, bon retour chez nous. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Bonne Au revoir, journée. bonne chance.